Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et nous sommes tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Alors c'est la rentrée, on est ravis de vous retrouver, je suis ravi de te retrouver. Matt, comment tu vas ? Ouais, pareil. Écoute, ça va super bien, Ouais. reposé à fond. Cool. Tu faisais quoi le 14 août ? Je faisais quoi le 14 août ? Écoute, j'étais en vie, Ok, j'espère. d'accord. On verra à la fin de la journée. D'accord. Ouais, donc bon, pour la... Ah, le 14 août, Oui. disons-le, hein, c'est l'anniversaire de Quentin Polinari. Ah ouais ? Et oui, Quentin qui est donc D'accord. qui travaille avec C'est toutpoursagloire.com. génial. Il a fait Donc, ses 17 ans. il vient d'avoir 18 là. Il vient d'avoir Ah, 18. super. C'est bien. Il va passer son permis là. Ah, c'est génial. Tu lui as acheté un premier rasoir, non ? Un gilet ou un truc comme ça ? Oui, mais avec, tu sais, c'est comme les couteaux à beurre, il y a un bourron. Pour pas se blesser. Excellent. Ah bah, bon anniversaire à Quentin, alors en retard. Et puis, Un peu en retard. si vous voulez lui faire un cadeau, vous faites un don à TPSG, comme ça on finance son ministère. Exactement. Et toi, comment ça va ? Écoute, ça va, nickel. L'été a été hyper reposant et Ouais. hyper productif. Donc, ça tombe bien. Ça tombe bien. Ouais, puisqu'on va parler aujourd'hui de comment faire moins, mais mieux. On va parler de productivité. Mais avant ça, je voudrais quand même parler de quelque chose qui m'a beaucoup touché. Je voudrais parler de monsieur Anonymous, dont le mail est incognito@gmail.com. C'est vraiment son mail ? C'est vraiment l'adresse mail à laquelle on l'a reçu. Non. Si. C'est Il est trop génial. fort. Et en fait, le nom de son mail, alors pour dire, l'intitulé de son mail, c'est Memento Mori /jokeblock. Donc jokeblock comme bloqueur de blagues, comme les bloqueurs de pub. Alors, il dit, c'est génial. Bon, franchement, j'ai lu ça à Marion, on a pleuré de rire ensemble. C'était magnifique. Bonjour l'équipe. Je suis fan de vos podcasts. Chaque semaine, j'écoute le nouveau. C'est vraiment top. Le contenu, les partages, franchement, rien à redire. Enfin si. On dit souvent, faut envoyer un camion de fleurs avant de dire ce qu'on pense. Mon message du coup vient surtout sur le si. Raphaël et Mathieu, merci de partager vos contenus. J'apprends beaucoup et c'est super original. Mais mon message s'adresse surtout pour les blagues de Raphaël. Ah. Vos messages sont super, mais les blagues et jeux de mots de Raphaël, tu es intelligent et actuel dans tes réflexions, mais tes jeux de mots viennent un peu gâcher ton génie intellectuel. C'est dommage. On est tous sur le chemin de la sanctification. En fait, je ne sais pas si tu sais que tes blagues sont pas drôles et surtout nulles. Ensuite, Ah, tu t'es fait toaster, mon gars. quand j'avais 16 ans, pendant quelques mois, je pensais qu'à faire des jeux de mots. C'était vraiment devenu mon truc que ma façon de penser était liée à cette recherche de jeux de mots nazes. Et quand quelqu'un disait un truc, youp, je cherchais un jeu de mots pourri dans ma tête. Cela n'a duré que quelques mois, après c'est passé. Je t'aime comme tu es, Raphaël, ne t'en fais pas. Tu m'inspires beaucoup dans ta vie, tes plans de changement, etc. qu'on a pu écouter. Je vais mettre un fil jokeblock sur mon ordi. Love you guys. Alors, Est-ce que tu es sûr que c'est pas ta femme qui a envoyé ce mail alors, écoute, j'ai fait une enquête. de manière anonyme ? J'ai deux suspects. Toi, Ah, t'as des suspects quand même. ouais. Moi ? Toi. Mais oui, toi. Toi et Marion. Oh, j'y crois pas. Ça me fait mal au cœur que tu puisses me suspecter quand même. C'était quand ? Écoute, attends, est-ce que Peut-être j'ai un alibi. Je sais pas, j'ai pas noté, mais non, mais de toute façon, ça c'est quelqu'un qui nous connaît, parce que c'est sûr. Et donc, C'est du troll, tu penses ? Anonymous, je t'aime, je te pardonne, et je vais essayer de faire un effort. Oula.
pour devenir le plus relou possible et le plus pénible, tu vois, le plus ennuyeux. Et donc voilà. Non, mais sérieusement, cette question de jeu de mots, en fait, c'est pas un choix, c'est un truc qui s'impose à toi et tu l'as dans ta tête tout le temps. Et je crois que c'est un câblage du cerveau, quoi. Tu veux dire que c'est comme une malédiction? Non, c'est comme un don. Oui, mais tu sais, souvent hein, dans les films de super-héros, le don devient malédiction quand il devient trop lourd à porter, quoi. Ouais, mais un grand jeu de mots implique de grandes responsabilités. Et justement, je pense que c'est ce qu'Anonymous veut te rappeler. Ouais. Mais c'est ce qui fait aussi que sinon, si t'enlèves ce qu'il me dit, tu retiens que quoi? Que je suis un génie intellectuel, Ça, tout le monde est d'accord qu'il là-dessus. apprend beaucoup, que c'est pas dommage, que Est-ce que tu veux j'ai dire fini le que chemin de la sanctification et tout. tes mauvaises blagues sont un don de Dieu pour te maintenir dans l'humilité? Je pense que c'est mon écharpe dans la chair. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est aussi une écharde qui est dans notre chair. Oh, putain, un poignard dans le dos. Yes, enfin bon, passons. On va parler... En tout cas, on Ouais. peut dire merci à tous ceux qui nous envoient des mails, hein, qu'ils soient Oui. rigolos, sérieux, Ouais. toute critique est la bienvenue, Oui, encouragement et tout, c'est Oui, tout à sympa fait. d'avoir vos retours. Non, et puis franchement, ce mail-là m'a beaucoup fait rire, c'est génial. Et c'est trop bien, juste, ça a refait ma journée, quoi. Donc, Mais en fait, t'as une camisole que tu mets pour tous les podcasts. Moi, ouais, c'est une camisole Pour de ceux force. qui ont suivi, pour ceux qui ont suivi les podcasts avec Coram Deo. Voilà. Oui, non, en fait, c'est mon uniforme d'été. Donc, j'explique aux gens, quand j'arrive dans mon bureau l'été, j'enlève mon t-shirt et je mets mon Marcel, mon débardeur, parce que mon bureau est sous les toits. Et même quand il fait 20 degrés dehors, dans mon bureau, il en fait 54. Voilà. Il y a un microcosmos, il y a une loi, il y a un truc. Mais c'est comme ça. La cloche. Voilà. Et puis en même temps, c'est comme ça t'impressionne un peu et j'espère qu'au moins tu me respectes. Oui, c'est tout à fait l'effet que tu me fais. Exactement. Bon, alors, faire plus, mieux, comme c'est la rentrée, c'est septembre. Non, faire moins mieux. Faire moins justement. mieux, oui, faire moins mieux. L'activité, c'est quelque chose qui occupe une place essentielle dans notre vie. Je parle en termes de volume. On a été créé vraiment pour travailler. On bosse 6 jours, on se repose 1 jour. Être productif, c'est notre vocation originelle. C'est ce qui fait notre dignité aussi, ce qui fait qu'on est créé à l'image de Dieu. Dieu est un Dieu qui travaille, qui nous a créés pour travailler, qui a rendu le travail moral, c'est-à-dire qu'il l'a rendu bon. Et malheureusement, c'est aussi quelque chose, la productivité qui est très mise en avant en ce moment, en temps de crise, d'accélération des nouvelles technologies, des réseaux sociaux. Tout est calculé en termes de rendement, de bénéfices, d'efficacité. Et ça peut être une pression pour tous, y compris les pasteurs, y compris les églises, qui ont tendance à imiter un petit peu les entreprises dans leur désir d'être productives. Et c'est pas facile. Et septembre étant une période de rentrée scolaire où, un peu comme début janvier, on est chaud patate pour faire des trucs nouveaux. L'idée pour nous, c'est de parler un petit peu de ça, comment faire moins et mieux. Ouais, alors on prend un peu le contre-pied, on fait un petit jeu de mots avec un livre. On a dit stop les jeux de mots. Ah ouais, mais malheureusement, c'en est un peu, tu vois. Ouais. Le livre de Tim Challies qui est sorti l'an dernier. Ouais. Faire plus, mieux. Excellent. Et moi, j'aimais bien, en fait, c'est aussi un truc que j'avais aimé dans un livre dont j'ai déjà parlé sur le blog, qui reste super bon, j'en reparlerai, qui s'appelle Essentialisme, de Greg McKeown. Et lui, sa thèse, c'est que la productivité, c'est comment en faire plus, mieux. Et l'essentialisme, c'est comment en faire que ce que l'on doit faire, que l'essentiel, mieux. Ouais. Et donc, c'est vraiment se concentrer sur ce que l'on doit faire pour pas faire tout, mais faire vraiment ce qui compte. Ouais. Des fois, la productivité est le pire ennemi de la vraie productivité, quoi.
Exactement. Yes. Et bah du coup, c'est avec cette question qu'on va attaquer, Matt. Pour toi, là, à l'aube du mois de septembre, quels sont pour toi les dangers de la productivité que tu vois, que tu discernes, que ce soit pour toi peut-être ou pour d'autres? Et ouais, qu'est-ce que tu perçois comme danger, comme travers de la productivité? Écoute, j'en ai listé 6. Peut-être je te le fais en mitraillette. Vas-y. Le premier, c'est l'hérésie. Et justement, un truc qui est intéressant dans le livre de Macon, L'hérésie en un mot, pas en deux. en Ouais, un mot, ouais. oh là là, vas-y, continue. Dans le livre de Macon, à la fin, il y a... Alors, tout le livre est assez sain. Tu vois, il y a pas de trucs sous-jacents. Mais à la fin, on voit quand même sa vision du monde. Et on voit quand même que c'est idéologique. Ouais, Et il y a un truc intéressant, je te le lis, enfin, je te le traduis en direct. ça va être drôle. Ouais, c'est ça. Les Grecs avaient un mot, métanoïa, Ouais. qui faisait référence à une transformation du cœur. Nous avons tendance à penser les transformations qui arrivent seulement dans notre esprit. Mais comme dit le proverbe, ce qu'un homme pense dans son cœur, il le devient. Donc l'essence de l'essentialisme rentre dans nos cœurs et le chemin des essentialistes deviennent qui ils sont. Nous devenons une version différente, meilleure de nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Ouais, Et en fait, là, on voit vraiment l'hérésie parce que, en plus, qu'il fasse référence à métanoïa, qui est le mot dans la Bible qui est utilisé pour parler de la repentance et du changement de cœur, qui est lié à l'action de Dieu en nous. Tu vois, c'est vraiment ça. Et l'hérésie, c'est de penser que faire plus me rend meilleur. Excellent. Tu vois, ça c'est le truc principal qui me guette. Ouais. Deuxième truc que j'ai mis, c'est la compromission. Quand je me lève et que je pense que mon travail est plus urgent que ma sainteté, ou quand je me lève pas aussitôt que j'aurais voulu parce que j'ai beaucoup de travail ou parce que je veux faire beaucoup de travail et que je prends pas le temps de m'asseoir et de m'arrêter devant Dieu, ça c'est un des dangers. Ouais. Un autre danger, l'idolâtrie. Pas forcément quelque chose qui prend la place de Dieu, mais déformer l'image de Dieu ou déformer mon image et de penser que je suis comme Dieu, tu vois, que je peux tout faire. Ah, excellent. Ça rejoint un truc que je vais dire après. Ouais. Je te balance tout et après je te laisse. Le légalisme, penser que ma valeur se trouve dans ce que j'accomplis. Ouais. Ça, je pense que ça guette encore plus des gars comme nous qui sont assez orientés projet, orientés accomplissement. On a des buts, on a des objectifs, on veut en faire plus. L'orgueil, peut-être un des plus gros trucs. Par comparaison, parce que soit parce que je fais plus que les autres, soit moins. Et je vais toujours me regarder, ah ouais, lui, cette année, il a fait ça. Ah ouais, Raph, il a sorti un bouquin. Ah ouais, il a fait... Tu vois. Et ça me guette. Et enfin, j'ai celui-là aussi que je vois poindre dans mon ministère aussi, c'est le manque d'amour. À un moment donné, penser que les projets sont plus importants que les gens, tu vois. Et de dire, ah mince, ça m'embête qu'il reste autant parce que je devais faire ça, j'avais prévu ça, etc. Et de penser à l'envers, en fait. De voir que ce que j'ai à faire est plus important que le temps que je passe avec les gens. Et ça, c'est terrible. Voilà un peu en gros ce que j'ai mis. Alors, tout ce que tu dis, je peux signer en bas. Une petite signature. Je peux signer en bas sans souci. Parce que c'est pareil que toi. Et en fait, j'ai essayé de résumer moi. Si je me suis dit, bon voilà, quel est le grand danger, si je devais résumer tous les dangers en un de la productivité selon moi, c'est de penser la productivité
d'une manière différente de Dieu. Excellent. Le seul moyen d'avoir une vision saine de ce que c'est être productif, de la vision saine du travail, c'est celle de Dieu. Parce que c'est Dieu qui en est le créateur et c'est à lui qui appartient et c'est lui le travailleur suprême et Dieu a travaillé pour créer la terre et tout ça et voilà. Euh, euh, et en fait, si je détourne, tu vois, si je pense la productivité d'une manière différente à celle de Dieu, la première chose qui me vient, et moi je l'ai dit comme ça, c'est la notion de gain. C'est-à-dire que tu fais pour quelque chose, tu vois, et en tout cas c'est toi. Donc c'est une notion de gain, donc ça rejoint la notion d'idolâtrie. Et ça, c'est, je veux dire, le capitalisme dans son travers, c'est celui-là, quoi. C'est produire plus pour avoir plus de gains au-delà de ce dont tu as besoin, aux dépens de ceux que tu dois en même temps servir, de tes clients, de tes travailleurs, de tes voilà. Et tu as toutes les injustices sociales qui sont là. En fait, c'est profondément égoïste. Et donc, c'est le gain, mais je parle du gain personnel. L'autre danger, c'est du coup de détourner justement la productivité qui est faite, en fait, où on est créé à l'image de Dieu pour produire en étant à son image et ainsi le glorifier. En fait, c'est le détourner à ma gloire. Donc, ça rejoint ce que tu disais. L'autre danger, et quand tu disais là, l'amour des projets aux dépens des personnes, pour moi, c'est ça aussi. Je l'ai formulé comme ça, c'est de chercher la productivité aux dépens du reste de mes responsabilités. Et je vois, là, comme je te disais cet été, notamment, tu vois, il y avait moins de travail, on va dire, pastoral, parce qu'il y a moins de monde présent dans l'église, les gens sont en vacances et tout ça, donc beaucoup moins d'entretien. Donc je me dis, génial, beaucoup plus de temps pour des projets. Et en fait, il y a une notion où tu te dis, en fait, je remercie Dieu d'avoir une femme et des enfants, parce que sinon, je pense que je pourrais être en mode, je me lève, je produis, je me couche, je me lève, je produis, je couche, tu vois. Absolument, et vivre que pour ça, et de voir ça du coup comme une fin en soi. Et du coup, en fait, ça m'a amené à cette réflexion, quand je réfléchissais à cette question-là. En fait, je me dis, est-ce que l'Église est une communauté ou une entreprise, je fais exprès le jeu de mots, ou tu vois, une société, une micro-société, où on apprend et on développe une théologie pratique du travail. Tu vois, et je me dis, est-ce qu'on apprend ensemble dans nos collaborations, tu vois, dans le service qu'on fait mutuel, la communion fraternelle, les conseils, les écoutes et tout ça, est-ce qu'on nourrit une vraie vision juste de la productivité, c'est-à-dire celle qui est celle de Dieu, ou est-ce que notre vie d'église et notre façon de la vivre est plutôt calquée sur une productivité justement et d'une vision d'entrepreneuriale, tu vois, de l'église en termes de chiffre d'activité, de voilà, est-ce que vraiment on réfléchit à vivre et se reposer selon la volonté de Dieu, tu vois, est-ce qu'on laisse à Dieu sa place dans l'église, quoi. J'ai pas la réponse, c'est une question que je me pose, mais en tout cas, croire qu'on ne risque pas ça, qu'on n'est pas en danger, tu vois, par rapport à ça, à mon avis, c'est un énorme leurre. C'est qu'on est déjà trop aveuglé par cette notion-là, je pense. Excellent. Je pense qu'il y a, tu vois, en t'entendant, je réfléchissais à un truc. On peut reprendre les deux aspects. Tu vois, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et vraiment, ça nous donne un canevas pour guider notre productivité. Et en ça, j'aime vraiment beaucoup le tout début du livre Faire plus mieux. Et je crois que je l'avais publié sur le site. Je suis plus sûr, mais je crois. Je vais regarder. Un petit catéchisme de productivité. Oui, et c'est 6 questions en fait. Je connais. L'article me dit quelque chose. Ouais, il me semble que je l'ai mis. Tu l'as fait, 6 questions qui parlent de la productivité. Et à la fin, dans ces questions-là, il définit la productivité. Il a défini ainsi: glorifier Dieu en faisant du bien aux autres. Exactement. Et ça, c'est toute la loi. Ça, c'est génial. La question, c'est est-ce que je fais ce que Dieu me demande et est-ce que je le fais dans l'intérêt de ceux que Dieu a placés autour de moi?
Et, Euh, et ça, ce que je trouve très bon, parce que c'est très biblique, ça rejoint moi ce que j'avais lu dans le bouquin de Keller là sur le travail, oui, Dieu dans mon travail. Et je me souviens qu'il rappelle que euh, à quel point on est influencé dans nos cultures occidentales, finalement, par l'héritage grec de la séparation, tu sais, entre une vision euh, du travail intellectuel et du travail manuel. Tu vois, cette séparation qui est vraiment, au final, arbitraire et qui a tendance à glorifier un certain type de travail, donc qui va être tous les métiers dits intellectuels, tu vois, où tu travailles beaucoup sur la connaissance et tout ça, où ça t'a demandé beaucoup d'études et beaucoup de connaissances intellectuelles, et ouais, les métiers plutôt manuels qui te demandent, voilà. Et en fait, il rappelait comment les Grecs voyaient un, un- en Dieu, tu vois, un peu un être hyper intelligent, un professeur, des intellects, des généraux de guerre, des gens, tu vois, des stratèges et tout ça. Et il rappelle en fait comment le Dieu de la Bible est venu s'incarner dans un charpentier, quoi. Tu vois, qui faisait un ouais, travail manuel. euh, Et qu'en fait, le Dieu de la Bible se présente au début, en Genèse, comme un jardinier. Et en fait, tout travail, euh, on est créé, et tout travail, toute profession est à la gloire de Dieu, quoi. Tout ouais, travail qui est excellent. fait pour le bien des autres et qui est fait à la gloire de Dieu est vraiment, voilà. Donc je trouve, pour moi, ça serait peut-être un des dangers là auquel je pense, c'est de penser qu'il y a du travail qui n'est pas qui a plus un travail, tu vois, si tu as fait des grandes études, si tu as un travail intellectuel, si tu fais rentrer beaucoup d'argent, oui, c'est plus productif que si tu es dans un travail qui est de simple, je sais pas, que tu sois une caissière, femme de ménage, ou homme de ménage, ou aide à domicile, ou etc., etc., quoi. Notre valeur, ce qui fait la valeur de la productivité, c'est le bien que ça fait aux autres, et si c'est fait pour la gloire de Dieu. Ouais, Ouais. excellent. Ok. Super. Bon, alors du coup, qu'est-ce que, là, après cet été et la pause, toi, tu as décidé de mettre en place pour faire moins et mieux? Ouais. Alors, le truc, c'est que je sais déjà comment faire plus mieux. C'est que Dors j'ai, moins, bois plus de café. ah non, justement, tous les livres de productivité ils diront que plus tu dors et plus tu travailles, et mieux tu travailles aussi. Euh, et ça, c'est un truc que j'ai l'habitude de faire pendant toutes les vacances. Euh, Avant chaque rentrée, j'essaie de lire un livre sur la productivité, que ce soit sur la productivité, genre comment mieux travailler, ou que ce soit sur reset, tu vois, Ouais, sur comment mieux se reposer. Mais un truc en lien avec ça, parce que je sais que le danger, pour moi, c'est à chaque fois en janvier et en septembre de dire on y va, on se ouais, défonce, ouais. et de me cramer en 2 semaines parce que j'ai voulu faire l'équivalent d'une semaine en un Ouais. jour, tu vois, tous les jours. Comme quand j'étais gamin, on faisait des marathons, tu sais, et j'étais persuadé qu'en partant en sprint, je pourrais tenir. J'étais C'est persuadé, hein. exactement ça. Et chaque fois, je me faisais avoir. Ah, J'étais c'est tout ça. fier pendant les 3 premiers tours. Et puis tu vois, je parlais avec un frère la dernière fois, salut Sam, et on réfléchissait ensemble, on s'était dit vraiment une des vertus euh, perdues de notre génération, c'est la patience. Hum, C'est la patience. On a oublié d'être patient, on a oublié que euh, pour construire de belles, solides, saines choses, ça prend du temps. hum. Et ça prend du temps, c'est un travail de longue haleine et petit à petit. Et voilà, donc euh, revenons à la patience, peut-être on réfléchira à ça une fois, mais ouais, il y a un truc, même dans notre vie chrétienne, même dans nos prédications, on ne parle pas de la patience. Ouais. Euh, Hum, Alors que même, comme on dit, tu vois, enfin, euh, Jésus, à 12 ans, il était dans le temple en train de débattre et il fumait tout le monde. hum. Mais il a commencé son ministère à la trentaine. Ouais, Il y a un truc de la patience aussi qui est étonnant ouais, dans l'incarnation. Enfin tout à bref. fait. Mais Et puis la patience quatre, de Dieu, enfin, c'est quelque chose qui est rappelé absolument, absolument. énormément. Il y a une dimension de la grâce dans la patience. Enfin bref. Exactement.
quatre choses Alors, que je veux essayer de faire. Et le problème, c'est pas que c'est des choses compliquées à comprendre, c'est que je le fais pas. La, c'est la tout le première problème. chose, c'est prioriser. Et comme je disais, tu vois, un des dangers pour moi, c'est la compromission et de dire, ok, j'ai du travail, Seigneur, on se verra plus tard. Mm. Non, je veux passer du temps au pied de Jésus et je veux que ça, ce soit ma priorité. Et, et tout le temps, il le rappelle et avec joie, hein, Mm. justement que ce dont les chrétiens ont le plus besoin, c'est de notre sainteté. Ouais. Surtout, Ouais, enfin, c'était surtout, oui, dans le ministère ouais, pastoral. c'était, Et McShane qui disait ça. ouais, Ouais, excellent. absolument. Mm. Ouais, Et l'Église a on a besoin de la sainteté de. Ouais. on a un super article qui est une super prédication de Dominique sur Marthe et Marie, qui est vraiment excellente et qui pose vraiment les bonnes questions. Je mettrai le lien Ouais. dans les notes. Deuxième chose, c'est diminuer. De Young, dans son livre Vie de fou, qui a déjà 5 ans, mais qui reste encore super actuel, Mm. il parle de marge. Et il dit, faut comprendre nos limites et prévoir moins que ça. Moi, le délire tout le temps, c'est que je sais mes limites et je prévois un tout petit peu plus en me disant ça va passer, tu vois, ça passe, tu vois. Et en fait, je me fais l'an dernier, tous mes mercredis, je faisais du 7h-23h avec 1h30 de pause à midi, tu vois. Ouais. Je me cramais, tu vois. Ouais. Et c'était que des trucs, des rendez-vous, que des trucs ultra concentrés, des formations, enfin bref. Ouais, intense, quoi. Je suis bête, en fait. Et il y a ce délire de vraiment penser que je suis comme Dieu, que j'ai pas de limite, que j'ai un réservoir d'énergie illimité. Il y a un bel article aussi d'Alain Stamp sur les réservoirs. Ouais. Mais il y a ce truc-là où je pensais que il fallait juste que je tienne, tu vois, je serre les dents. Je mets un petit coup, un coup de pied aux fesses et j'y vais. Mais je veux faire attention, me prévoir des marges, me prévoir aussi des moments pour l'imprévu, des moments pour le repos. Et ça, je veux vraiment le prévoir. Troisième truc, c'est distinguer entre ce que je pourrais faire et ce que je devrais faire. D'accord. Comment tu différencies ça de prioriser? Alors, prioriser pour moi, c'était passer du temps au pied de Jésus. Donc, c'était. D'accord, ok, ouais. En fait, un truc intéressant que Macon, dans son livre là, Essentialisme, il souligne, il dit, alors je sais plus quand, je crois que c'est au 19e, il y a eu un glissement. Quand on parlait de priorité, c'était tout le temps au singulier. Et au bout d'un moment, on a Ouais. parlé de priorité au pluriel. On avait plusieurs priorités. Ah ouais. Et donc, si tu veux, on avait des priorités qui se tiraient un peu la bourre, Ouais, c'est presque qui un étaient en paradoxe, quoi. conflit. Ah De bah, parler c'est de plusieurs complètement un paradoxe. c'est Donc là, tout ce qui est pour moi, quand je primordial, dis quoi. voilà, Ouais. prioriser, c'est la chose. Ouais. La chose que je veux faire en premier Excellent. et la seule chose qui est vraiment importante en fait. Ouais. Et distinguer ce que je pourrais faire et ce que je devrais faire. Même, je dois distinguer entre ce que je pourrais faire, ce que je devrais faire et ce que je voudrais faire. Ouais. Parce que souvent, ce que je voudrais faire, c'est encore plus que ce que je pourrais faire. Ouais, ouais. Et là, il faut à la fois du réalisme pour dire non, t'es pas Dieu, tranquille. T'es même pas ceux que t'admires et qui ont une capacité de travail hors norme. On en connaît tous les deux, hein, Ouais. même des amis qui ont des capacités de travail. On peut pas faire comme. Enfin, moi, je peux pas. Ouais. Et même dans tout ce que je pourrais faire physiquement, pas tout ça est ce que je devrais faire. Et ça m'amène à mon dernier point, refuser. Refuser tout ce qui n'est pas essentiel. Ouais. Parce que même un des dangers, il y a deux dangers extrêmes quand on réfléchit à la productivité. La productivité, le premier, ce serait de dire, bah, je fais que ce qui est essentiel, et souvent ça se transforme en que ce que je veux ou qui me plaît ou qui me pose pas trop de problèmes, et ça devient assez confortable. Ouais. Et l'autre extrême, quand on pense à la productivité dans une dimension biblique et même dans la dimension du ministère, c'est de dire je dois aider tout le monde et je dois faire tout ce que... Ouais. je dois répondre à toutes les sollicitations. Et
Et là, ton article sur aussi la mise à l'écart est super important. Il faut savoir dire non. Mm. Il y a des choses que l'on ne doit pas faire. Et il y a aussi un truc qui m'a retouché quand j'ai relu ça dans le livre Vie de fou. De Young, il a dit euh, on doit faire attention ou on doit se soucier, mais pas forcément agir. Oui. Et il dit il y a des combats pour lesquels nous devons être on doit être atteint par ces causes. Mais par contre, on n'est pas appelé à y répondre en agissant. Et suivant les ministères et suivant les fardeaux, on va plus ou moins faire quelque chose. Mais en tout cas, on doit tout le temps se soucier. Et je pense qu'une des confusions, et peut-être c'est une tactique du diable, on en parlera dans la semaine prochaine, une des confusions, c'est de penser qu'on peut tout faire et qu'on doit tout faire, et du coup de se perdre en fait. En faisant beaucoup, on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Ouais. Et c'est hyper paradoxal. Ouais. Mais voilà, Ouais. ça c'est mes 4 points pour Ouais. l'année prochaine. Ouais, en fait, ce que tu dis, c'est que les besoins qu'il y a autour de toi sont réels, mais c'est pas nécessairement ton rôle d'y répondre. Parce que Dieu peut t'appeler à d'autres choses Exactement. aussi. Et ça, c'est hyper difficile à se le dire, quoi. Ouais. Et c'est là, surtout quand on est pasteur, d'une part parce que il y a des attentes qui sont soit formulées, soit pas. Et il y a aussi ce complexe du Messie. À un moment donné, on oublie qu'on n'est pas Jésus et on veut être Jésus et on veut résoudre tout, tu vois. Ouais. Et là, la dimension de la communauté, la dimension de l'Église, elle nous aide. Et sans en fait la communauté, je pense une des choses super importantes pour penser la productivité, c'est penser la communauté en fait. Ouais, c'est ça. C'est très juste parce que quand tu penses justement aux besoins, moi je sais que le premier truc qui me revient, c'est la parabole sur le bon samaritain. Et tu dis, tu ne peux pas ne pas prendre soin de celui qui est dans le besoin à côté de toi. Mais en Exactement. fait, elle n'est pas un enseignement sur la vie chrétienne. C'est un enseignement sur la compassion et l'amour du prochain. Et en fait, la productivité doit se penser en communauté, et c'est pas à toi de répondre à tous les besoins de tout le monde, mais de veiller à ce que les besoins de tout le monde soient pris en charge par la communauté, en prenant ta part aussi, et de mettre aussi les gens au travail, quoi. Excellent. Alors moi, premier point, pour faire suite à ce que j'avais dit, c'est essayer cette année, alors que je me suis toujours dit que je travaille pour Dieu, et ça tu te dis, tu as le patron le plus exigeant du monde, parce que Dieu est saint et parfait, et tu sais que tu ne pourras jamais produire quelque chose qui soit excellent, mais que tu te rassures en disant que Dieu aussi est un Dieu de grâce, et qu'il se satisfait et il travaille avec des gens qui sont imparfaits, mais quand même, tu vois, dans le fait de dire pour Dieu, c'est jamais assez, et je peux pas dire j'ai fait assez. Tu vois, tu peux pas dire devant Dieu, c'est bon, j'ai fait assez pour toi. Mais c'est du coup de travailler à l'image de Dieu, pour Dieu. Donc ça, c'est quelque chose du coup que je veux essayer de mettre en place. C'est-à-dire... Attends, je te coupe là pour te poser une question. Tu penses vraiment, et c'est vraiment une question, hein, est-ce que tu penses vraiment qu'on peut pas dire qu'on en a fait assez? Et je comprends ce que tu veux dire, tu vois, non, mais d'un point de vue théologie pratique. Ah non, mais moi je te parle d'un point de vue du ressenti personnel, où tu te dis mais tu pourrais toujours... et je pense justement, c'est aussi une des tentations de la chair et de l'ennemi, c'est de te dire mais vas-y, fais plus pour Dieu, vas-y, t'as pas encore assez fait, continue, tu pourrais passer encore plus de temps dans la prière, tu pourrais passer encore plus de temps à servir les autres, à moins dormir pour faire plus, à donner plus d'argent, enfin je veux dire, t'as jamais, jusqu'à te sacrifier, quoi, tu vois. Et c'est là où il y a une différence entre, et c'est sournois, entre la finitude et le péché. Ouais. À cause du péché, on ne peut pas faire tout ce qu'on pourrait faire, ni le faire à la hauteur de ce qu'on pourrait faire. Mais le fait de ne pas pouvoir tout faire, c'est pas à cause du péché, c'est à cause de notre finitude. De notre condition, exactement. Et en fait, c'est pour ça, travailler à l'image de Dieu, ça veut dire selon le modèle de Dieu, et aussi en tant que créature. Et de ne pas oublier justement que Dieu nous a fait
un don, qui sont nos limites, notre finitude, notre vulnérabilité. Ce sont des dons qui nous rendent dépendants de lui. Et donc, en fait, pour faire moins, il faut que je reconnaisse ça avant tout et que je loue le Seigneur pour ma vulnérabilité entre ses mains et que j'ai pas honte de dire que je le suis, quoi. Et en fait, donc ça, c'est le premier point. Du coup, ça implique un deuxième point qui est finalement quelque chose que j'ai appris cet été. J'ai mis du temps, hein. Ça te semblait bête, mais en fait, c'est de ne me soucier que du présent. Excellent. C'est un On va en enseignement parler la semaine prochaine. basique de Jésus. Le lendemain, un soin de lui-même, et que ça sert à rien de se faire du souci pour la suite. Mais dans le travail, dans la productivité, tu regardes l'année qui vient, et moi, ça crée toujours une anxiété, parce que je suis en même temps enthousiaste, et en même temps, je me dis, purée, est-ce que je vais y arriver? J'ai de la pression, et j'anticipe, etc. Et alors que Dieu veut que je me fixe sur le présent, parce que en me fixant sur les mois, les semaines à venir, ça me pousse à gérer des choses qui ne sont pas là et à pas me concentrer sur ce que je dois faire aujourd'hui. Donc me concentrer sur ce que je dois faire aujourd'hui, mais du coup, penser à l'avenir, oui, mais par la foi. Et c'est-à-dire, avant de remplir mon agenda, et après de demander à Dieu de le bénir et de me donner les forces, de prier avant tout, avant de remplir mon agenda. C'est-à-dire de vraiment me remettre devant Dieu et d'organiser mon temps selon justement ce que je peux faire et je dois faire. Et donc pour moi, il y a un petit processus que j'ai mis en place. C'est du coup en fait de poser un cadre comme Dieu me le donne et de le respecter en fait. Et de faire confiance à Dieu pour ça. C'est-à-dire d'avoir un intitulé un petit peu de mission. Moi je sais que mon appel dans cette période de ma vie et de mon ministère à Grenoble, c'est de participer à la multiplication des disciples et des ministères par l'évangile. Le fruit de mon ministère, c'est des disciples et d'autres ministères. Et je veux que d'autres portent du fruit dans leur ministère. C'est vraiment ma mission, c'est pas moi de faire le boulot, c'est de capaciter les autres et de les aider pour ça. Et du coup, ça me permet d'identifier mes missions, et après de planifier le temps qui est nécessaire pour ça, et ensuite de me rendre redevable vis-à-vis de ça. Et c'est ça qui va me permettre de savoir quand est-ce que je dois dire oui ou non, ou là c'est trop, parce que ce que je mets en place aussi cette année, c'est la notion de volume que j'avais pas avant. C'est que je me dis qu'il y a un nombre d'heures que je dois pas dépasser, et dire simplement, mais là je voudrais continuer, mais je m'arrête, parce que je dis justement stop, je ne suis pas Dieu, je laisse Dieu être Dieu. Et voilà. Et ensuite, super. La question, moi je trouve la dernière que je te propose qu'on aborde, c'est comment prendre justement la fin comme point de départ pour influencer notre vision de notre travail. Comment est-ce que tu fais toi pour justement garder ce memento mori quand tu travailles? Qu'est-ce que ça produit, quoi? Alors moi j'ai deux questions et c'est intéressant parce que j'avais pas réfléchi quand je les ai écrites, mais on rejoint les deux dimensions. La première, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi, et dire quand je serai devant Dieu, par rapport à quoi il va juger ce que j'ai fait. Excellent. Et qu'est-ce qui est important là-dedans, et la première chose, c'est d'être trouvé fidèle. Fidèle à son appel d'être son enfant, et fidèle à son appel dans ma vocation de ministère. Et donc de réfléchir à ce que Dieu attend de moi, et quand je me présenterai devant lui, est-ce que je dirais avec fierté, ok, j'ai fait ça, et tu vois, dire ah ouais, mais en fait finalement ça sert à rien, et ce sera, tu vois, ça s'envolera en fumée, quoi. La deuxième question, comment les gens que j'ai côtoyés se souviendront de moi. J'écoutais un podcast de Tim Ferriss, peut-être tu le connais, un entrepreneur, celui qui a écrit La Semaine de 4 heures. Bien sûr. Tu vois, et il est, pour moi, c'est un des meilleurs podcasteurs. Il a les meilleures questions, il est hyper fort. Bref, il était en podcast avec un gars et il parlait de la réussite. Et il demandait, pour toi, c'est quoi la réussite? Et la réponse du gars,
j'ai trouvé super intéressante. Il disait, la réussite, c'est quand tes amis sont pas obligés de mentir quand ils parlent de toi à tes funérailles. C'est Et très tu memento vois, mori, ouais. exactement. Et la question c'est, est-ce que les gens, ils se souviennent de ce que j'ai fait ou de comment j'étais? Mm. Ceux qui me connaissent. Euh, est-ce que les gens, ils se souviennent que je prenais le temps pour eux ou alors que j'étais trop occupé? Mm. Tu vois? Et ça rejoint aussi mes dangers que j'avais dit Ouais, au début avec les projets et les gens, avec aussi le caractère. Voilà, ça c'est mes deux questions. ouais, ok. Et toi? Moi, c'est que, euh, en fait, prendre la foi comme point de départ dans mon travail, c'est me rappeler que justement, il y a une valeur éternelle à Hmm. mon travail aujourd'hui quand il est fait pour le bien des autres et pour la gloire de Dieu, et non pas pour ma glorification. Et Ouais. donc ça, c'est ce qui m'encourage, et que aussi tout le fruit de mon travail ne m'appartient pas. Et je ne peux capitaliser sur rien pour moi-même. Tout appartient à Dieu parce que sans lui, je peux rien faire. Et c'est à lui que revient toute la gloire. Il n'y a rien dans ma vie de positif que je puisse faire sans que Dieu m'ait soutenu, sans que Dieu m'ait utilisé et sans que lui revienne la gloire. Et je me dis, pareil, je me représenterai, quand je serai présent devant Dieu, si Dieu regarde et dit voilà tout ce que tu as fait, moi, et qu'il devait me dire bah, voilà ce que tu as fait, moi, je sais que devant sa gloire, comme dans l'Apocalypse, tu sais, tous les rois de la terre qui viennent et qui déposent leur couronne à ses pieds, je pourrais juste Hmm. dire, mais Seigneur, c'est à toi que revient toute la gloire pour tout ce qui a été fait, parce que moi, j'aurais rien jamais fait ici-bas. C'est d'accepter ça. Et la deuxième chose, c'est que si ça a une valeur éternelle, je ne peux toutefois pas totalement en profiter et en jouir ici-bas, parce que rien n'est parfait ici-bas. Et souvent dans notre productivité, dans ce qu'on veut faire, on a cette illusion qu'on peut arriver au truc parfait. Tu vois, en tant que pasteur, par exemple, je me dis, mais pour mon église, pour la ville de Grenoble et les alentours, j'ai un projet dans ma tête, tu vois. Je vois un truc Ouais. parfait qui répond aux besoins, où je me dis, ça, je suis sûr que c'est le cœur de Dieu. Et voilà, mais je sais que au quotidien, bah, justement, ça prend plus de temps, il faut plus de patience, etc. Et que bah, ici-bas, voilà, ça peut pas être parfait, on doit l'accepter, mais que ça sera un jour parfait, on rentrera dans cette plénitude et cette satisfaction du travail et du repos dans la présence de Dieu, dans la vie éternelle. Excellent. Du coup, est-ce qu'il y a des livres que toi tu conseilles pour ceux qui veulent prolonger la Bah, réflexion? Crazy Busy est pas mal. On en a Vite parlé. fou en Vite fou, français. oui, vite fou en français, faire plus mieux. Moi, je recommande le team de Keller, Dieu dans mon travail. Le livre de Keller? Ouais, j'ai dit quoi? Le team de Keller. Le team de Keller, j'ai dit? Non, sérieux? Oh, purée. Ouais, c'est pas mal. T'as pas fait exprès. Ouais, ouais, le livre de Tim Keller, donc Dieu dans mon travail, qui est une vision théologique du travail et qui est Hmm. indispensable et qui est souvent en carence, où on n'encourage pas les gens dans les églises dans leur travail, on les encourage à servir Dieu dans l'église, mais on les encourage pas assez aussi les vocations professionnelles à la gloire de Dieu. Et je pense que ça fait partie aussi d'un des instruments et des moyens de la mission. Et il est vraiment bien. Super. Voilà. Puis on peut renvoyer aussi aux deux podcasts qu'on a fait sur Deep Work et sur Reset, qui sont aussi un petit Ouais, peu connexes à celui-là. exactement. Ça fait un petit écosystème. Eh ben, c'est super. Euh, donc moi, j'ai déjà parlé d'essentialisme. Alors, c'est pas un chrétien. Il semblerait même que ce soit un mormon. Euh, apparemment, ça pose plus de problèmes aux gens qui soient mormons que pas chrétiens. Euh, et effectivement, il faut lire ce livre comme tous les autres, avec notre vision biblique du monde. Mhm. Mais il y a quelques pieds de pépites qui sont voilà, les effets de la grâce commune et du bon sens. Donc c'est toujours un livre que je recommande. Ouais. Et la Bible pour moi, avec un petit b bien sûr, de la productivité, c'est le livre de Matt Perman qui s'appelle What's Best Next.
C'est pour ceux qui ont vraiment envie de creuser le truc. Mais le gros avantage du livre, c'est qu'il fait à la fois une belle théologie du travail et de la productivité, et il y a un côté vraiment pratique. Mais c'est pas le premier livre que je recommanderais, c'est pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Excellent. Raph, la semaine prochaine, on parle de... La tactique du gendarme. La tactique du gendarme. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux La tactique du diable de C.S. Lewis, pour justement un bouquin sur la vision du monde et la façon dont Satan s'y prend dans sa tactique pour nous tenter. Mais d'ici là, Mathieu, travaillez moins et profitez du temps où vous ne travaillez pas pour laisser une note sur iTunes Podcast ou nous envoyer un mail de réconfort ou de réclamation. Voilà. Pour Matt, ça serait bien que Matt aussi en ait, parce que pour le moment ils sont tous pour moi. Okay. On loue le génie intellectuel de Raphaël, mais voilà. Mais c'est bien. Et ça me maintient dans l'humilité. Oui, non, mais je pense que c'était ironique. Il faut aussi, voilà, donc vous abonner, excellent, laisser un truc, tout ça, voilà, ça vous aidera à faire moins et mieux. Voilà. Salut Raph. Salut Matt.